Moraï Barotaï, ce Shabbat, il va y avoir quelque chose d'exceptionnel. Mais quand je vous dis exceptionnel, c'est l'exception de l'exception. Je m'en explique. Shabbat, on sera Shabbat, on va lire la paracha de Teruma. Là, c'est exceptionnel parce que c'est une fois par an, quoi. Deuxièmement, c'est Rosh Chodesh. Alors, Shabbat, Rosh Chodesh ensemble, ça arrive en général 2 fois par an. C'est pas... Ouais. Ben, c'est très simple. David, c'est très simple. Le Rosh Chodesh tombe toujours le jour suivant du Rosh Chodesh passé. C'est-à-dire que si vous avez Rosh Chodesh, on va dire lundi, le mois d'après, c'est mardi. Si c'est 2 jours, c'est mardi, mercredi. Et si c'est... après, c'est jeudi. Et après, donc comme ça tourne sur... comme ça, moi, vous l'avez... Alors, des fois, hein, ça peut tomber... enfin, on va dire, c'est 2 fois par an. Donc ça, c'est Rosh Chodesh. Maintenant, on a ce qui arrive 1 fois par an, c'est que ce sera Shabbat Shekalim. Shabbat Shekalim, c'est le Shabbat où on fait l'appel pour les demi-cycles qui doivent être donnés avant le 1er Nissan. Et on nous donne 1 mois, un petit peu de temps. C'est le Rosh Chodesh Adar, Mashmim al Shekalim. Le Rosh Chodesh Adar, le 1er Adar, on proclame, il faut donner demi-cycle. Et comme ça, donc, on commence à annoncer. Ça, on a 1 mois pour pouvoir le faire. Et puis, au fur et à mesure, ça se presse, entre guillemets. Et donc ça, c'est pour le demi-cycle qui est 1 fois par an. Donc, on a 3 Sfarim. Premier Sefer, Teruma. Deuxième Sefer, Rosh Chodesh. Troisième Sefer, Shekalim. Pourquoi pas le contraire? Pourquoi pas Shekalim avant Rosh Chodesh? La réponse, elle est facile de chez facile. C'est quand on a une mitzvah Tadir et une mitzvah qui est pas Tadir, qui est moins Tadir, c'est-à-dire la mitzvah ou la fête qui est plus fréquente est prioritaire sur ce qui est moins fréquent. On met le talit tous les jours, même les Shabbat et Yom Tov, alors que les Tefillin, on n'aimait pas le Shabbat et Yom Tov. Donc on met le talit en premier et après les Tefillin. Il y a d'autres raisons aussi, mais en tout cas, ça c'est une raison qui est déjà pas mal. Donc c'est pour ça, comme Rosh Chodesh, ça arrive 12 fois par an, pas forcément Shabbat, mais en tout cas, ça arrive 12 fois par an. Donc c'est intéressant parce que ça arrive 12 fois par an, pas forcément Shabbat. Et on a retenu que ça tombe. Et on aurait pu dire, quand Rosh Chodesh tombe Shabbat, alors c'est quand même un peu plus fréquent que Shekalim, puisque je vous dis c'est 2 fois. Enfin bon. Donc, Rosh Chodesh passe avant Shekalim, et donc Shekalim arrive en 3e. Maintenant, quel Haftara on va faire? Shekalim, pourquoi pas Rosh Chodesh? Mais pourquoi pas Rosh Chodesh? C'est Rosh Chodesh? Hein? Pardon? C'est pas sûr, parce que si Rosh Chodesh il tombe après avec Tlatat de Puranuta, avec il y a des cas où on fait pas la Haftara de Rosh Chodesh. Parce que pour l'Haftara, on fait l'inverse du Kadir avec le Kadir. On fait l'inverse de Tadir. Non, c'est-à-dire Kodem. Pourquoi on ferait le contraire? Non. Non? Oh. Ben non, on fait le contraire, on fait monter. Bon, ça on a dit Tadir, je viens à dire. En fait, ce que vous avez dit, ça se dit en jargon, mais maï de salik miné. On fait l'Haftara en fonction de la dernière lecture. Comme on a lu Shekalim en dernier, parce que Tadir, mais je viens à dire, et Rosh Chodesh passe avant Shekalim, donc c'est pour ça qu'on fait l'Haftara de Shekalim. La question se serait posée si on s'est trompé. Ça peut arriver, une communauté, elle se trompe, il dit Shekalim avant Rosh Chodesh. Est-ce qu'ils font l'Haftara de Rosh Chodesh et pas Shekalim? Je vous laisserai ça. En tout cas, on fait Bemaï de Salik Miné. Mais maintenant, chez Sfaradim, les Ashkenazim, ils font pas ça. Mais chez les Sfaradim, on fait aussi le premier et le dernier verset de Rosh Chodesh. Comme ça, moi, de l'Haftara de Rosh Chodesh. Et on ferait pas le premier, question piège. Et on ferait pas le premier et dernier verset de Macha Chodesh. Ah, aussi? Ah, aussi? Non? Question piège, hein. C'est comme la question dans la soukha,
est-ce qu'on met la Hanouka à droite ou la Hanouka à droite ou à gauche? Parce que dans la Souka, il n'y a pas de mezouza. Comme il n'y a pas de mezouza, donc la Hanouka, on la met à droite ou à gauche? Qu'est-ce que vous dites? Comment c'est possible que Hanouka se tombe pendant Soukot? C'est pas possible. C'est le fait qu'ils sont pas du tout ensemble. Donc, on peut pas se retrouver à Hanouka dans la Souka. Enfin, ou alors, il y a un problème, quoi. En tout cas, donc c'était une fois. Là aussi, c'est une fausse question. Pourquoi? Parce que l'Haftara de Macha Chodesh, c'est quand? C'est dimanche, c'est Rosh Chodesh. Or là, Rosh Chodesh, c'est vendredi, Shabbat. Donc, comme c'est vendredi, Shabbat, dimanche, c'est pas Rosh Chodesh, donc il n'y a aucune raison de faire Macha Chodesh. C'était Etmol Rosh Chodesh. On aurait dû dire, on a fait, mais ça n'existe pas, cette Haftara. Donc, il y a que le premier et le dernier. Alors, mais quand je vous ai dit qu'à la Varette, il y a quelque chose d'exceptionnel, c'est que ce Shabbat, on va avoir un Khatan en plus. Donc, comme on va avoir un Khatan, on va sortir un Sefer Torah, comme c'est pas tout le monde qui fait comme ça, mais donc on va avoir 4 Sfarim. Alors, 4 Sfarim, je peux vous dire que ça, c'est l'exception, parce que normalement, le top qu'on puisse avoir de monter le maximum, c'est 3 Sfarim. C'est quand Rosh Chodesh tombe à Hanouka, par exemple, Shabbat, Rosh Chodesh, Hanouka, on a 3 Sfarim. C'est quand à Chodesh, le Shabbat à Chodesh, c'est Rosh Chodesh aussi, donc on a aussi 3 Sfarim. C'est Simchat Torah, on a Sefer Torah de Vezot HaBracha, Sefer Torah de Bereshit et Sefer Torah du Maftir. Donc, mais 4 Sfarim, c'est seulement aussi un Khatan. Alors, Khatan a... C'est une chance de pouvoir en sortir 4. Pardon? Vous avez la possibilité de le faire. Ah, il faut aussi Il faut avoir avoir la possibilité. aussi la possibilité. C'est vrai. Maintenant, les Marocains, en général, ils ne sortent pas d'autres Sefer Torah. Ils lisent dans un Chumash, le Avram Zaken. Ouais. Mais en Tunisie et en Algérie, on sort un Sefer Torah pour lire 7 premiers versets de Avram Zaken. Et donc, on va voir vraiment l'exception de l'exception de 4 Sefarim. C'est quelque chose de particulier que je voulais vous faire partager. Excellente soirée.